Hello tout le monde, bien le bonjour, c'est Philippe pour un nouveau starter de la chronique du matin. Et ce matin, parlons de pragmatisme, c'est tout de suite après le générique. Alors il nous arrive parfois effectivement d'être confrontés à des situations qui nous semblent sans issue. Et moi j'aurais envie de dire, et mon expérience personnelle le confirme à plus de 99% des cas, qu'il y a toujours une solution à toute problématique. Alors certes, nous ne la voyons pas toujours immédiatement, et ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que dans bien des situations, nous ne voyons pas la solution à un problème ou nous ne voyons pas l'aspect positif d'une situation qui nous semble négative, tout simplement parce que nous regardons et fixons notre attention sur le problème et non sur une possibilité de solution. S'il s'agit d'une situation négative, nous nous concentrons essentiellement sur l'aspect négatif et nous ne pouvons de ce fait pas voir son côté positif. Si vous adoptez une attitude pragmatique et que vous vous concentrez sur la possibilité qu'il y ait une solution à la problématique ou encore la possibilité qu'il y ait un aspect positif, même tout petit, à la situation négative que vous vivez, alors non seulement vous allez voir le côté positif, mais vous allez bien souvent agir, passer à l'action et de ce fait trouver la solution à une problématique qui vous semblait jusque-là tout à fait insoluble. Ça me rappelle d'ailleurs une petite histoire un peu rigolote qui illustre bien cette notion des choses. C'est l'histoire d'un vieux Corse qui aimerait bien planter des pommes de terre dans son jardin, mais voilà, il est bien vieux, il est seul, et puis surtout cette année, il est bien trop faible pour entreprendre de labourer son jardin pour y planter, comme les années précédentes, ses pommes de terre. Alors, il n'a pas de solution, il tourne en rond, il n'a pas de solution, il décide d'écrire à son fils, ne serait-ce que pour lui partager son problème, parce qu'il sait très bien que son fils ne pourra pas lui apporter de solution, puisque son fils, bien entendu, malheureusement ou pas, mais en tout cas, il est incarcéré au Baumettes. Mais bon, en lui écrivant, au moins, il partagera son problème, il pourra se vider la tête. Alors il écrit à son fils incarcéré en prison et lui dit « Mon cher fils, je suis bien triste parce que cette année, je ne peux pas planter mes pommes de terre dans notre beau jardin parce que je suis bien trop vieux et je n'en ai plus vraiment la force. Ah, si au moins tu avais été là avec moi à mes côtés, tu aurais pu m'aider à retourner la terre. » Et 2 ou 3 jours plus tard, le vieil homme reçoit une réponse de son fils. « Mon cher père, ne touche surtout pas au jardin, j'y ai enterré des choses que je récupérerai à ma sortie de prison. » À peine eut-il reçu cette réponse que le lendemain matin, à 6 heures pétantes, le vieillard voit débarquer chez lui en trombe le GIGN, les renseignements généraux, ainsi qu'un escadron de la division antiterroriste, 4 tractopelles qui commencent aussitôt à fouiller et à retourner le jardin en long, en large et en travers, et il ne trouve rien, absolument rien. Le soir même, alors que tout le monde est reparti, le père reçoit un email de son fils qui lui dit « Mon cher père, je pense que la terre du jardin est maintenant retournée et que tu peux y planter tes pommes de terre. Désolé, je ne pouvais pas faire mieux, ton fils qui t'aime. » Petite histoire bien gentillette, c'est sûr, qui démontre bien en tout cas qu'il y a toujours une solution et que celle-ci est bien souvent non conventionnelle. Donc la prochaine fois que vous êtes vous-même dans une situation qui vous semble insoluble, non, n'appelez pas le GIGN, mais en tout cas, au lieu de vous concentrer sur le problème, dites-vous qu'il y a forcément une solution, même si cette dernière ne vous semble pas logique, ni même évidente. Alors tournez-vous vers votre ami intérieur, votre inconscient, et dites-lui clairement et sans équivoque, « Toi, mon ami, mon inconscient, toi qui fais toujours ce qu'il y a de mieux pour moi, apporte-moi ton aide et permets-moi de trouver une solution pour résoudre cette problématique. » Et lorsque vous avez dit cela, lâchez prise. Souvenez-vous de l'histoire de la corde, lâchez prise. Ne vous préoccupez plus du problème en question, puisque vous venez de le lâcher et de le confier à votre inconscient, et vous verrez que dans bien des cas, une solution ou un embryon de solution ou une piste quelconque va vous parvenir assez rapidement. Pensez-y la prochaine fois, pensez-y même tous les jours, à chaque fois que vous voulez résoudre quelque chose, pensez à confier la situation à votre inconscient et derrière lui, bien sûr, qui y a derrière votre inconscient, votre ami
votre ange gardien. J'aurai l'occasion d'y revenir d'ailleurs, on en parle aussi dans le contexte de la formation Bonne Forme, Bien-être et Santé, mais j'aurai l'occasion d'y revenir dans un prochain starter. Allez, bien belle journée à vous, et puis à demain, bye bye.